Bon alors, on est en famille, on va faire simple, votre temps est précieux et ce serait du temps perdu d'y aller par 4 chemins. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais y aller par un seul chemin. Ça ne sent pas bon, voilà, ça brûle, je sais pas, ça fond, ça se déglingue de tous côtés, ça se catastrophise, ça se délite, ça crame, ça flingue, ça vente à tout crin, ça dépote, ça secoue, ça dézingue. On peut tourner 365 fois, 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler de ça. Pour ce qui est de la création que Dieu nous a confiée, oui, nous avons collectivement failli à notre responsabilité. Responsabilité, mot féminin fort joli, nécessité morale de remplir un engagement, figurez-vous, de ne pas se défiler en douce du face-à-face, ou pour le dire autrement, obligation qu'a une personne, nous, moi, vous, de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de la confiance qui lui fut faite. Voici, je vous donne, dit Dieu au commencement de toute chose, or, patatras, interjection qui signifie le bruit d'un corps ou d'une chose ou d'une idée qui se fracasse avec fracas, patatras, badaboum, nous avons odieusement conduit au crash tout ou presque de ce qui restait de possible sur cette terre pour vivre l'harmonie, l'émerveillement et l'altérité en toute bonne conscience, bonne tenue, non, tout a foiré, au propre comme au figuré. D'ailleurs, preuve en est que si vous êtes rassemblés là, c'est bien pour parler de ça, si je ne me trompe, mais bon sang, que s'est-il passé pour que nous soyons contraints de nous réunir très officiellement sous cette bannière du « rien ne va plus » pour parler de ça, parler de comment va-t-on se sortir de ça, de ce ratage, de ce craquage, de ce manquement, cette impasse, cet aveuglement crasse. Réfléchissons. Le mot nature a plusieurs avantages. D'abord, il est compréhensible par tous. Ensuite, il vient du latin nascor, qui évoque la naissance, qui connote la faculté qu'ont les paysages naturels de naître sans cesse devant nous. Les couleurs de la mer se renouvellent avec le passage des nuages ou les miroitements du soleil, absolue splendeur de l'altérité qui nous remet sans cesse au monde, à l'exacte image de son créateur, en nous bouleversant, en nous émouvant, en remplissant d'eau douce nos rétines, en chatouillant nos petits cœurs émus, prêts à instagrammer l'éternelle altérité de la beauté naturelle. Car oui, cette naissance continuelle qui bouge sous nos yeux manifeste son altérité, ce qui est autre que nous, ce que nous ne contrôlons pas, car non, ni vous ni moi n'avons de pouvoir sur les couleurs du ciel ou la torsade d'une cascade. Et la question dans la question est ici, l'altérité devient centrale aujourd'hui parce qu'elle est violemment menacée, et en se réunissant ici, on questionne les deux. Comment se fait-il que ce soit tant abîmé la relation à l'humain, de l'altérité au monde vivant dans son grand ensemble, à la même vitesse ce dernier siècle que c'est tant abîmé la relation de l'humain à Dieu dans le face-à-face singulier du tout autre. Tiens, je pense soudain à un calcul sur lequel j'avais sué en classe quand j'étais gamin. Alors, attendu que la densité d'une grande ville comme Paris est de 22 000 habitants au kilomètre carré, serait-il possible de construire une ville comme Paris sur un peu plus de la moitié du territoire de la France, soit environ 350 000 km² pour abriter les presque 8 milliards d'individus qui peuplent la planète, et tac, le reste serait laissé à la nature. Bon, c'est une fable bien sûr, mais aurait-elle tout de même le mérite de questionner 2-3 bricoles. Nous avons le fantasme d'artificialiser la nature par la technique de la faire entrer tout entière dans une raison d'être économique, en proclamant par exemple que c'est la surpopulation qui est incompatible avec les équilibres naturels, alors que l'incompatibilité réside dans nos modes de fonctionnement, nos comportements, nos modes de consommation et de production. Ne trichons pas, aujourd'hui on est bien d'accord, c'est pas pour se nourrir ou se mettre à l'abri qu'on détruit tout alentour, non, c'est pour plus de croissance économique, de gaspillage, de conso de masse. Comme notre relation à Dieu, la qualité de notre relation à ce qui est autre que nous dépend de l'expérience que nous en avons. En psychologie environnementale, on parle de l'extinction de l'expérience de la nature. En est-il de même de notre relation à Dieu? Un déficit d'expérience, d'émerveillement ordinaire, de l'enchantement si précieux de l'intime, du vécu, de la mémoire. On peut devenir complètement sourd, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quel chant d'oiseaux sommes-nous capables de reconnaître dans une forêt, sans rire? Et l'odorat? Et le toucher, la marche nu-pied sur des feuilles de hêtre, du sable fin ou des brindilles d'épicéa. Nous tenons à la nature d'une manière devenue très réductrice. Nous admirons un paysage pour l'instagrammer, mais nous ne regardons pas. Nous ne vivons pas l'expérience du paysage. Nous en vivons l'idée ou l'image.
Ainsi du Dieu créateur, de la même façon, nous manquons l'expérience de l'intime, de la relation d'altérité polysensorielle qui nécessite un effort d'attention pour nous ouvrir à lui. Et ainsi, peu à peu, c'est notre présence au monde qui s'est abîmée. Et 3, surtout se dire et se rappeler d'éviter l'écueil de la plainte, du miaulement, de la culpabilité, ça va pas nous aider. Parce que oui, parler d'écologie et d'éco-responsabilité en termes d'expertise, de statistiques, de chiffres et de scénarios catastrophes, ça ne va pas nous aider. Que pourrions-nous faire alors, à part questionner, oui, réfléchir, penser, peut-être pourrions-nous revenir à l'invitation magnifique de Dieu au jardin, tenter non de ripolliner les buissons, mais réapprendre à répondre, prendre le temps de mettre en pause tous nos fatras non masculins, ensemble confus et hétéroclites d'agitation sans fondement et de tracas décalés, faire une pause et prendre le temps de réapprendre, gripper la spirale, ralentir, renifler, réapprendre à dire merci, grandir en humanité dans la gratitude, réapprendre à admirer, louer, respirer, chanter avec la création, réapprendre à nommer l'altérité, c'est en reconnaître l'essence, la sève, la valeur et le sens, réapprendre à offrir et à s'offrir de tout cœur, de tout corps, de toute voix, avec humilité, avec amour, réapprendre à vivre en partage une vie relationnelle authentique, écologique, éthique, eucharistique, comme le territoire possible d'un cycle de vie toujours recommencé. Qu'est-ce que vous en pensez ?